Bonjour, je ne sais pas si on laisse un petit peu de temps aux gens pour se connecter ou si on débute directement. Euh, Laval a du mal à se connecter. Bonjour à tous, je ne m'appelle pas Sandrine Barré, mais Olivier Rigvert. Et j'attends Catherine. Catherine donnait un cours à Nanterre et normalement elle devait se libérer juste pile poil pour 17h30. Manifestement, elle n'a pas réussi. Mais c'est pas grave, je peux commencer sans elle. Je peux commencer sans elle en vous parlant de mon côté. Alors, je vais vous faire rapidement ce dont on va parler. Je vais vous parler de la première semaine qui est en train de s'achever, des présentations qui ont pu avoir lieu. J'ai fait une petite carte là qui est dans le coin de l'écran. Je vous en parlerai. Je vais vous parler de ce que les gens nous ont dit dans leur présentation parce que c'est intéressant. Je vais vous donner la parole pour toutes vos questions, vos réflexions, etc., etc. Après, on parlera de la controverse autour du numérique. Merci Pierre. Oui, oui, j'ai fait tout ce que je pouvais à La Rochelle, j'ai donné tout ce que j'avais, mais c'était bien. Oui, oui. C'était la première fois qu'on parlait vraiment innovation publique. Si vous voulez intervenir à tout moment, vous avez la possibilité, comme Pierre l'a fait, de d'écrire un petit mot dans la barre verte qui est en bas dans l'onglet, enfin dans la fenêtre conversation. Et vous pouvez aussi, en cliquant sur un participant éventuellement à qui vous devriez parler de façon distincte, vous adresser à lui en conversation privée. Voilà, démarrer une conversation privée quand on passe sa souris sur un nom, on peut faire ça. Donc si vous avez des choses à me cacher, vous pouvez aussi. Voilà, alors en attendant que Catherine ne nous rejoigne, je vais vous parler un petit peu. Bonjour, bonjour. Bonjour Gaël. Je vais vous parler un petit peu des présentations. Nous, pour l'instant, on a passé à peu près la barre des 2000 inscrits au MOOC et on a 75 personnes à peu près qui se sont présentées. Oui, c'est de cet ordre-là. Bonjour Sonia. Donc on a essayé de faire une map pour bien voir où étaient nos participants. Donc vous voyez, c'est un peu réparti sur le territoire. Il y a une espèce de diagonale du vide là entre La Rochelle et Strasbourg où on n'a personne qui s'est présenté. On a certainement des gens, mais on n'a pas accès aux gens. Et, euh, et autrement, comme vous le voyez dans le coin gauche, en bas à gauche, on a donc des gens à La Réunion, on a des gens dans les Caraïbes et en Guyane, et on a plusieurs participants d'Afrique francophone. Donc on est très content. Ce qu'on a pu voir et qui nous fait plaisir dans dans le dans ces présentations, c'est on nous parle de nouveaux management, de nouvelles visions, de nouveaux outils. Les gens viennent chercher ça, et c'est très très bien que ça soit ça le cas. On nous parle de labo en chantier et donc l'envie peut-être de se former un petit peu avant de se lancer dans le labo, de rendre opérationnel le labo, des services en mutation. On nous parle de projets au feu, euh, d'auto-formation avant prise de fonction, bah, tout ça, on peut le faire. Hein, c'est justement l'esprit de ce qu'on voulait réaliser. On nous parle aussi beaucoup des contraintes budgétaires générales qui font qu'il faut trouver des nouvelles idées. Donc ça fait partie, hein, vous avez vu cette semaine, j'en parle dans le point de repère. C'est un des points de départ hein, de l'innovation sociale, de l'innovation publique.
Il y en a d'autres qui est faire mieux, mais faire avec moins, c'est aussi vrai. En tout cas, mobiliser au bon endroit les ressources, c'est pas complètement bête. Voilà, on nous parle d'intelligence collective, de participatif, et ça c'est très très bien. Et on nous parle, on a un vrai apport des gens de l'université, qui ont fait les universités d'été ou qui se préparent à aller faire les universités d'été et qui ont envie de participer à cause de ça. Donc c'est bien, il y a un côté un petit peu systémique. On fait le MOOC, alors on va à l'université, alors on renvoie sur le MOOC, enfin c'est vraiment super. Voilà, voilà donc rapidement ce que je peux vous dire sur sur ce qu'on a pu lire des présentations des gens. Euh, on a des élus, l'année dernière on n'en avait pas beaucoup, et là on en a quelques-uns. Et ça c'est plutôt sympa parce qu'on a globalement dans l'innovation publique on a du mal un petit peu à mordre sur les élus, donc on se dit que peut-être c'est l'occasion d'en toucher quelques-uns. Ça c'est chouette. Et voilà rapidement. Donc écoutez, le principe de ce webinaire, c'est qu'on puisse parler des questions que vous pouvez vous poser et qu'à un moment ou à un autre, on embraye sur la question de la controverse. Donc c'est un point sur lequel on a voulu mettre un petit peu en exergue dans une semaine pour pouvoir en parler un peu plus longuement avec vous. Puis je vous débrieferai ce que j'ai lu sur la controverse qui était intéressant. Voilà, je vous donne la parole. Alors à travers la petite barre pour pouvoir écrire vos questions et que je puisse éventuellement y répondre, mais que tout le monde puisse y répondre. On a tous des choses à apprendre les uns des autres. Moi, je ne suis pas omniscient, loin s'en faut. Alors, je vois qu'il y a deux personnes qui sont en train d'écrire. Alors, je vais y venir tout à l'heure. Alors, d'abord, les liens mail, j'en ai pas encore parlé. C'est moi pour préparer qui les ai mis là-haut pour que vous puissiez après les copier. Mais on va plutôt en parler tout à l'heure dans la partie sur la controverse. Sauf le dernier lien qui est UMAP, OpenStreetMap, .fr/fr/map, tout ça. Où là, c'est le lien sur la carte que vous avez dans le coin à gauche, mais en vrai sur internet quoi. C'est une carte OpenStreetMap que j'ai créée. Donc quand je dis innovation publique et donc synonyme innovation sociale, oui et non. Euh, ça se recouvre beaucoup. Bon d'abord ça tient au fait que ça a été inventé donc plutôt en Angleterre et qu'en Angleterre on dit social innovation parce que c'est des innovations qui concernent les interactions sociales. Donc c'est pour ça qu'on dit ça là-bas. Et donc en fait c'est une mauvaise traduction d'une certaine façon. Après, il y a cette idée que les innovations sociales, c'est des innovations qui sont des innovations d'usage et donc des innovations indépendamment de la technologie ou plus, enfin, mais on en parlera tout à l'heure, ou en tout cas à côté ou en conséquence des nouvelles technologies. Par exemple, quand il y a eu l'imprimerie, ben, les gens ils ont pu lire beaucoup plus parce qu'on pouvait reproduire des textes de façon beaucoup plus simple. Donc, innovation sociale et innovation publique, ça se recouvre pas complètement puisqu'il y a des innovations technologiques qui sont aussi de l'innovation publique, mais c'est quand même très très lié. Voilà une première question à laquelle j'ai répondu. Je suis très content. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire sur les liens, sur les rencontres inspirantes, sur tout ce qu'on peut vous proposer dans le MOOC? C'est l'occasion ou jamais. Ça sert à ça. Donc j'ai Gaël et Florence qui me posent des questions. Et puis si je suis pas clair, vous n'hésitez pas à me le dire. Moi j'ai aucun problème avec ça. Bonjour, bonjour aux nouveaux arrivants. On a rien dit pratiquement. On a commencé, je racontais les gens qui se sont présentés sur le MOOC et ce qu'ils avaient pu nous raconter.
Je mettrai peut-être mes notes en lien parce qu'elles prennent les grands mots-clés de ce que j'ai pu lire dans les messages, que vous pouvez lire vous également. Alors, je ne suis pas agent territorial dans le cadre de mon travail, je ne suis pas sûr pour le moment de pouvoir contribuer. Comment contribuer localement, personnellement? Alors, les réseaux sont en train de se créer fondamentalement sur les territoires. En Bretagne, il commence à y avoir beaucoup de collectivités qui s'y mettent dans tous les sens. Donc, c'est des réseaux qui existent et qui sont en train de se former. Moi, j'habite Nantes, donc un petit peu en dessous, nous, on a un réseau sur le territoire depuis 4 ou 5 ans où on s'est rencontrés dans diverses occasions notamment la semaine de l'innovation publique. Et en fait, on a un réseau où il y a des territoriaux, des fonctionnaires d'État, des gens de la fonction publique hospitalière, mais aussi des designers, des gens qui font de la facilitation graphique. Et on essaie de se voir 3-4 fois par an. Donc, il faut que les gens arrivent à se prendre en charge. Si ça vous intéresse, mettez-moi un petit message perso. Je vous ai montré, il faut donc que vous alliez sur Sandrine Barré et puis que vous me mettiez démarrer une conversation privée, vous me laissez vos coordonnées et je me débrouillerai. Voilà. Alors, j'ai parlé autour de moi dans le cadre d'un groupe de référents développement durable. Pour l'instant, pas de projet, mais j'aurais proposé de réfléchir à un projet d'innovation avec les thématiques développement durable. Ah, c'est une question importante et puis sur lesquelles l'intelligence collective est la bienvenue. Voilà, c'est clair. On, c'est vraiment quelque chose où oui, il y a un point de rencontre autour de l'intelligence collective, autour de la mobilisation de tout le monde à tous les niveaux. C'est vraiment intéressant de travailler sur cette question du développement durable. Comment contribuer dans un organisme de réglementation? Alors, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus, Lawan ou Yawan? Je sais pas. Quoi qu'il arrive, on peut toujours apprendre à travailler en commun, à faire de l'intelligence collective. Et ça fait partie des choses qui sont simples à réaliser. Hein. Surtout une fois qu'on vous aurez fait le MOOC en entier. Pour l'instant, regardez, apprenez tout ce qu'on vous raconte là, et puis ce sera déjà bien. Vous aurez au moins l'esprit d'innovation, parce que c'est quand même ça qu'on essaie de vous passer. Voilà, Gaël est en train d'écrire. Bon, autrement, en attendant, sur la semaine, vous avez des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous avez des questionnements. C'est un début, hein. Et ce qu'on a essayé de vous dire, c'est que c'est des modes opératoires qui remplacent pas l'idée d'avoir une stratégie, mais repartir de l'innovation, repartir des usages, c'est une bonne façon de trouver de nouvelles idées, quoi. Oui, alors DIYtoolkit.org que Gaël met en avant, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui a été monté par une petite dizaine par une petite dizaine de pays différents, enfin d'organismes de pays différents, sous l'égide et l'autorité un petit peu morale du NESTA, qui est l'organisme anglais d'innovation publique, donc les premiers. Hein, pour la France, c'était la 27e région qui participait. Je connais des gens qui ont participé, et c'est vrai que c'est des outils qui sont assez bien expliqués et très adaptés à l'innovation publique. Ah ouais, pourtant moi je parle, je vois mon micro qui marche. Normalement, vous devriez m'entendre. Vous m'avez les autres? Oui. Oui, à Lorient, on vous capte. Bah, voilà. Bah, alors, je suis désolé, hein, si la connexion, ça va ou ça vient pas. Bon, c'est très bien.
tant mieux. Et donc, avec tout ça, moi, j'ai perdu mon fil. Mon fil, c'était de dire que DIY Toolkit, c'était très très bien, que c'était très simple d'utilisation, que les mots étaient vraiment adaptés à l'innovation publique, parce que des fois, il y a beaucoup de méthodes qui sont très tournées entreprise et qui posent des problèmes pour être vraiment utilisées parce que on parle de business plan, de machin, de trucs qui n'ont pas grand chose à voir avec notre culture et donc on n'arrive pas bien à les utiliser. Là, les outils du DIY Toolkit, c'est sûr, ça correspond aux acteurs publics. La question suivante, c'est l'innovation publique appliquée à la transformation de fonctionnement interne à une organisation publique. Moi, je suis en train de le faire dans une préfecture en ce moment, donc je vois bien de quoi vous parlez. Ça peut être utilisé par plein de côtés parce que on va aller euh, les outils de l'observation et qu'on va vous décliner un peu plus tard permettent d'aller chercher ce que les gens ont envie de dire et aussi ce que les gens sont pas capables d'exprimer. Donc c'est là où l'utilisation de l'ethnologie ou de l'anthropologie ou plein de choses vont nous permettre d'aller capter des éléments, des imaginaires, des façons peut-être même inconscientes de réfléchir qui vont nous permettre de compléter une vision rationnelle pour être sûr qu'une organisation va marcher. Mais globalement, ce dont il s'agit dans notre monde de l'innovation publique, quand on est sur une logique de transformation de fonctionnement interne, c'est de passer par un peu de lâcher prise, par un régime de confiance, un régime de bienveillance, un régime d'autorisation aussi, c'est très important de faire confiance à ses équipes. Je lisais un ethnologue hier soir qui racontait qu'un petit chef, donc quelqu'un du middle management, avait comme habitude de dire à ses équipes si les gens vous empêchent de travailler, envoyez-les foutre et ils viendront me voir et je le confirmerai par écrit. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est donner l'espace pour les gens, pour que les gens puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, accepter le fait qu'il peut y avoir des erreurs, donner des directions aussi. Tout ça, donc c'est possible. C'est les outils qu'on va voir à travers les semaines qui sont utilisables pour faire des transformations de fonctionnement interne sans, enfin, si avec des difficultés hein, quand on est sur la culture du changement, quand on est sur tout ça, c'est un peu complexe. Comment innover dans une administration? Eh ben ça c'est la question centrale. Eh ben, enfin moi ce que je recommande c'est d'essayer des méthodes qui sont les nôtres et puis d'essayer d'avoir très vite des petites victoires. Hein. On parle de ça, hein, on parle de quick win, de petites victoires et rapides qui montrent le principe de repartir des usagers, de prototyper, de faire les choses que nous on propose. Et alors, c'est toujours une question qui est posée, c'est est-ce qu'on commence sur un petit domaine restreint et par essaimage et contamination, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Nous, on aimerait bien aussi mordre sur des petites luttes un peu plus larges, mais de fait, on a cette idée qui est souvent répandue. En fait, on vient nous chercher sur les trucs que les gens n'arrivent pas à gérer, quoi. Donc, comment repenser l'accueil, par exemple. C'est quelque chose qu'on fait souvent parce que ben, c'est pas une fois qu'on a dépassé le rationnel, on se rend compte que les gens viennent, que les gens ne viennent pas, ou que ça se passe bien ou pas bien, et que il y a beaucoup de choses qui dépendent des dimensions sensibles humaines dans un accueil de mairie. Et donc souvent, on vient nous chercher sur ça ou sur des choses qui sont effectivement un petit peu à la marge. Mais nous, on espère pouvoir un jour mordre dans les vraiment dans les politiques publiques, ce qui commence tout juste en fait fondamentalement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, Catherine me laisse toute seule, là, tout seul, alors que ouais, ça a été super. Parce que surtout, s'il y a des questions techniques, je vais être très embêté. Je ne sais pas comment marche le site. Ah, pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Cette semaine, c'était vraiment les débuts du MOOC. On vous a parlé des principes de base.
de l'idée qu'il faut aligner les planètes entre contribuables euh, usagers et citoyens, et c'est pas facile. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont vraiment particulières à au monde de l'action publique. Et voilà, donc si vous avez des questions là-dessus, voilà, ce serait bien, ce serait permettre de poser les enjeux et les questions clés. Ouais. On attaque vraiment la semaine prochaine. On va parler des questions de collaboration et vous verrez, on l'attaque par un angle un peu particulier, mais ça répond à une des questions qui a été posée par Yamad, c'est comment innover dans une administration. Ben, une des premières réponses, c'est en aidant plusieurs, parce que c'est pas très facile de rentrer à l'encontre des principes généraux du service public. Donc si on est tout seul, on s'épuise très très vite. J'ai fait un exercice une fois avec le comité de direction d'une région, je ne sais plus laquelle, et j'ai repris les valeurs du service public, vous savez, égalité, continuité, adaptabilité. Puis j'allais chercher les différents synonymes de ces trois mots. Et en fait, à peu près tous les 30 mots, j'en avais pris 10 à chaque fois, il n'y en a aucun qui vont dans le sens de l'innovation. C'est plutôt dans le sens de l'institution, quoi, d'arriver à tenir les choses et pas du tout à créer des choses nouvelles. Donc c'est pour ça que c'est pas facile de bouger une administration qui a un gros silo. Souvent, il y a beaucoup de monde très vite par rapport à une boîte. Hein, il y a des règles à plus savoir qu'en faire, les marchés publics, etc. Et puis il y a l'alignement des planètes dont je parlais tout à l'heure entre citoyens, usagers et contribuables. Et c'est encore moins facile. Seul on s'épuise même en dehors d'une administration, absolument. De mon côté, dans les petites associations, c'est hyper difficile de faire bouger les lignes. Ouais, c'est ça, il faut être deux ou trois. Et ce que je recommande aussi, et c'est pour ça que c'est bien votre idée de faire un groupe au niveau local, c'est d'avoir des gens qui sont extérieurs à sa structure pour aller se ressourcer et avoir un œil neuf de temps en temps. Parce que quand on est la tête dans le guidon, on a parfois du mal à se rendre compte de réalités qui sont toutes simples. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. J'ai vu qu'il est important d'avoir des objectifs bien déterminés, ouais. Nous, on a un objectif, mais il est trop global. Faire rayonner les valeurs de développement durable au sein de la collectivité. Pas facile de trouver des idées, des objectifs précis. Bah oui, mais il faut redescendre peut-être qu'il faut arriver à se dire dans quel domaine on peut agir. Peut-être qu'il faut faire une hiérarchie entre les choses importantes pour mettre le paquet sur les premières actions, pour donner envie aussi. Parce que c'est par la réussite de projet qu'on arrive à, à faire avancer les choses, quoi. Ouais, décliner vers des objectifs spécifiques opérationnels, ouais, c'est ça, ouais. Oui, prioriser, c'est-à-dire vraiment, enfin, bon, il y a plein de façons de prioriser, mais on verra plus tard dans le prototypage. Nous, on a une façon de faire qui est de se dire quels sont les objectifs, quels sont les deux objectifs principaux qui sont les nôtres. Et sur les deux objectifs principaux, on essaye de placer des enjeux et on regarde ceux qui sont le plus haut, en haut à droite. Et c'est par eux qu'on commence. Voilà. Oui, je suis dans l'administration, on est le plus souvent contraint à des procédures qui permettent ou ne favorisent pas l'innovation. C'est pour ça qu'on aime bien nous mettre l'usager au cœur de l'action publique, parce que si on a un usager avec nous, eh ben on peut pas l'oublier au passage. Alors qu'autrement, les procédures c'est tellement lourd qu'on peut oublier en fait. On peut oublier l'usager et puis être juste à gérer les procédures. C'est ce que je raconte dans mon TED dont me parlait au départ Pierre. C'est que moi-même sur un projet aussi important que d'arriver à rendre les manuels scolaires gratuits quand je travaillais dans un conseil régional, eh ben j'arrivais à en oublier à la fin les mômes parce que c'était tellement lourd à gérer que voilà quoi. Ce qui m'intéressait c'était de réussir la procédure. Or en fait on est quand même là pour les gens et pas pour la procédure. C'est pas facile de s'en rappeler parce que c'est dur à faire. Pierre est en train d'écrire. Non, si, ça commence.
On est suspendu à vos doigts, Pierre. Ah oui. Innover, faire bouger les lignes lorsque tout le monde autour de vous a la tête dans le guidon, c'est pas facile. S'intégrer dans une communauté comme la vôtre et se sentir moins seul. Donc toujours garder l'espoir. En fait, c'est l'idée de départ de la communauté innovation publique, c'est ça. C'est d'avoir des gens qui peuvent vous aider à vous en sortir et puis à vous rendre compte quand ça va, quoi. En fait, ce que vous faites, c'est bien, et puis que oui, il faut continuer parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Donc oui, c'est un peu l'enjeu du. Ça. Ah, Catherine va être parmi nous, mais je suis très content, Catherine. Voilà, mesdames et messieurs, puis-je me permettre de vous présenter Catherine Blairon qui essaye de lancer sa webcam et son micro. Excusez-moi, Peut-être j'ai y connu arrivera-t-elle. des terribles Oui. problèmes numériques. Ah, bonjour. Ouais. Oui, beaucoup. Pardon. Oui, tu as eu des problèmes. D'accord. C'est pas grave. Donc, je lui fais un petit point, hein, on a commencé à avoir globalement une discussion générale. Je leur ai parlé de la carte qui est en dessous de toi, dans l'écran, quoi. Et des premières personnes qui sont désignées. Si vous avez d'autres personnes, ou si vous l'avez pas fait, vous pouvez continuer à vous présenter, hein. Nous, on prend les présentations avec plaisir parce que ça nous permet de comprendre quels sont les besoins et éventuellement d'orienter nos controverses ou nos discussions du jeudi soir. Voilà. D'accord. Et puis après, on est rentré dans une discussion Bah, là, tout générale. de suite, je suis J'ai un pas peu encore fâchée parlé contre du le numérique et de la numérique. controverse. Est-ce que tu as des Je choses à trouve nous ça dire, génial d'être Catherine? avec. Je trouve ça génial d'être avec vous grâce à lui, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de 4G Tu as partout. un problème avec le numérique? Mm. Oui, je suis à la Pourtant, fac tu es à Nanterre, plus t'es à Nanterre exactement. là? Ouais. Eh ben, il y en a à la fac, mais un peu Non, plus pour loin. imaginer qu'il y a de Il la, y en a à la fac, mais un peu plus loin, c'est des territoires plus défavorisés et il n'y a pas de pour 4G. imaginer qu'il y a de la Donc 4G, quoi. voilà, c'est fâcheux. Mm. D'accord. Oui. Bon, bah voilà, on a commencé à parler d'un certain nombre de choses. Moi, j'attends encore. J'en étais à me dire, est-ce que je commence à parler numérique ou pas, ou est-ce que on enchaîne sur des choses. Est-ce que toi, tu as des remarques à faire par rapport à tous les messages Mais que oui, la tu remarque as que j'ai, c'est lus que j'ai très envie d'entendre du de coup tout le monde sur les enfin, ce réseaux, sur les que nos forums? participants ont envie de faire. Euh, d'accord, Pierre. Même depuis il y a 2 jours, là, point pratico-pratique de Pierre. Parce que normalement, ça a été. Enfin, j'ai traité ça il y a 2 jours, je crois. Avant-hier soir, plus exactement. Il y a certains liens du kit d'exploration qui fonctionnaient pas parce qu'il y a un problème avec les liens fun. Du coup, je les ai changés et merci. Normalement, ça marche, mais à vérifier. Donc voilà. Et après, oui, moi j'ai vraiment envie de savoir ce que nos participants ont envie de faire, mais très concrètement, quoi. Voilà, quel projet vous avez envie de mener avec le MOOC, si projet il y a, et en quoi on peut vous aider. Voilà, c'est vraiment ça mon attente parce que je suis assez épatée de ce qu'on lit. Donc, Ouais, dans, dans les commentaires qu'on a eu, enfin dans les présentations, on a eu des gens qui nous disaient qu'ils avaient des projets au feu et qui venaient voir comment ça se passait pour pouvoir utiliser ces méthodos dans leur quotidien. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait des gens l'an passé. Hein, ça a servi à oui, alors ça justement, pour un oui. certain nombre d'entre eux. Et Gaël nous dit on est au tout début de l'idée, mais justement c'est Plusieurs bien parce participants que sont en train nous d'écrire. on peut peut-être aider à ce stade-là aussi. Oui, vous aider à la serrer votre idée, à faire. Euh, alors, j'ai tendance à dire pas le pas de côté, mais le pas en arrière
savez, pour vraiment questionner votre sujet, pour être bien sûr d'avoir C'est fait le ça. tour. Et puis après, vous aider peut-être à aller jusqu'à la bonne question, quoi. Ouais. Intégrer un cercle de réflexion et d'action locale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Florence? Ah oui, faire un truc, d'accord, on en a parlé. Des expériences humaines pour mener à bien un projet de valorisation des données publiques. Open data, oui. Il y a on a eu des participants au MOOC qui ont fini par faire un projet sur de l'open data à l'université de la fois dernière. Et il y avait eu un autre projet aussi à Lille, à l'université de 2017. Je m'en souviens bien. Donc vous êtes une communauté autour de cette question-là. Il faudra arriver à la formaliser. Il faut que je le note quelque part, ça. Comment je fais? On va faire, je sais pas. On va peut-être Florence, est-ce que essayer vous quelque être chose autour de ça. agent territorial? Vous l'avez peut-être dit avant. Hein? Ah oui, j'ai pas vu plutôt. D'accord. Ok. Elle a dit que non. Ouais, elle a dit que non. Ouais. Plusieurs participants sont en train d'écrire. Au revoir Gaëlle. Euh, oui, pour Florence, il y a plusieurs façons. Effectivement, la première chose, c'est d'arriver à les identifier, ces réseaux de réflexion et d'action locale. Donc, ça dépend après dans quelle direction et quel est votre domaine de prédilection. Ah, alors Florence, faut qu'on... C'est moi ça. Ouais, c'est ça. Dans la santé publique. À l'innovation pédagogique, c'est la spécialité de la dame. Faut qu'on se parle en effet. Oui, Lequel? La formation, l'innovation pédagogique? ça c'est un sujet que j'aime bien. Donc, ok. Non, la santé publique. Ça, la santé publique, c'est un sujet que j'aime bien. Moi, j'ai travaillé en mutualité. Nous avons un système de formation, recrutement et de formation continue dans mon administration. Waouh! Bah, on peut faire essayer dans le recrutement d'intégrer la créativité des gens, c'est bien, hein. Il y a beaucoup de choses qui disent que en fait, il vaut mieux avoir des gens qui soient un peu créatifs et puis surtout qui soient capables de travailler avec les autres plutôt que des gens brillants mais qui sont pas capables de communiquer avec les autres. C'est donc dans la dans l'innovation publique, on a quelques idées sur quels sont les critères, enfin quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon acteur public aujourd'hui. On, ne sont pas exactement celles de d'ailleurs, mais il y a cette capacité à intégrer le complexe et puis cette capacité à être curieux, à être bienveillant, des choses qu'on voit pas Lucie, toujours en ligne welcome, de j'ai eu le compte. même problème. Oui, Florence, ouais. Je vais vous donner un lien ou un truc comme ça. Ah oui. Ah bon, d'accord. Ok. Oui. J'ai ces coordonnées à Florence, hein. Je les ai, je te les filerai. Ah ouais. Ok. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres éléments? On garde les verbatims et puis on essaie Oui. de faire un point Mais sur vous tout êtes plus ça assez, après, Florence, en et fait. puis Hein, faire donner des pistes. visiblement, Lawan aussi Et travaille un dans plan de une formation continue. administration où il faut recevoir ou revoir. Il faut faire un plan de formation continue. Et j'ai vu autre chose autour de la formation. Ouais. Moi, c'est un des défis que je vais accompagner sur sur l'université d'été de cette année. Dans l'Ouest, je crois que c'est la Sarthe qui travaille là-dessus, et donc je vais essayer de les accompagner à ce qu'on ait quelques repères intéressants sur la question pour comment on fait un plan de formation continue pour avoir des gens qui soient justement innovants, tout ça, enfin, toutes ces Ouais. questions-là. C'est un Ça point sera sur lequel on une travaille question par vraiment au ailleurs, cœur de visiblement. l'université chez nous, quoi, dans Donc, l'Ouest. effectivement, faire émerger des Donc, formations.
Par ailleurs, et on est sur sur l'innovation pédagogique. En fait, on travaille avec le labo du CNFPT pour arriver à trouver des façons d'innover d'innover dans la pédagogie pour oui, Exactement, oui. intégrer les usages, D'accord. enfin plein de choses comme ça autour Du coup, dans les formations de demain, quoi. ce que je vous suggérerais de faire, Lawan, Florence et ceux que ça intéresse, c'est dans les Oui, discussions, de créer un petit groupe intéressé par l'innovation pédagogique en particulier. Parce que c'est un des domaines de l'innovation publique, il n'y a pas que celui-là. Mais du coup, ouais, voilà, faire un petit groupe thématique et pouvoir échanger ensemble sur ce sujet qui vous occupe. Je contribuerai avec plaisir. Ben voilà, je contribuerai avec plaisir dans le forum et dans la vie. bah, faites-vous un petit forum. Connectons-nous, y compris sur LinkedIn. Ouais. Autrement, il y a Autrement, il y a Pierre qui nous dit arrêter, enfin sortir de l'individualisme quotidien qui nous pourrit la vie dans les collectivités. Ouais, en plus, enfin ça marche pas bien quoi l'individualisme. C'est ça qui est drôle, c'est que enfin il y a plein de, je sais pas si on en parlera la semaine prochaine peut-être, mais dans la coopération, ça fait marcher mieux quoi. C'est il y a plein de théories là-dessus, Axelrod, etc., qui Alors démontrent là, que vous avez deux il faut participantes du pas MOOC qui sont venues nous faire coucou, des il étudiantes faut de pas Nanterre. travailler tout seul, ça marche pas quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Et donc voilà, elle a passé la tête effectivement. Il y a des gens qui écrivent. Comment on fait moi je vais en profiter pour charger ma presse. Je fais un truc simple. À partir d'un Comment la des refaire? slides des points de repère de cette semaine. Enfin, si vous l'avez pas reconnu, ça va pas être facile pour Oui, Adrien, il y a un valider. exemple fil rouge pour illustrer le MOOC, c'est le MOOC en lui-même. Pour ceux qui n'ont pas. Oui. Oui, et donc on a illustré. On a raconté comment on l'a construit, nous. Parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de faire ça. Bah, Olivier, pendant que tu déroules, je vais chercher le lien pour Pierre, rapidement. Ouais, d'accord. Alors, bah écoutez, sauf si vous voulez, sauf si vous voulez continuer, mais on peut y revenir après, de toute façon. Mais je veux bien lancer la discussion sur la question du numérique parce que euh, donc, globalement, tout le monde est d'accord hein, pour dire que il faut de l'innovation pour du numérique, mais il faut pas forcément du numérique pour de l'innovation. Donc ça, moi, je suis très content parce que c'est vraiment quelque chose de vrai. Le numérique, c'est un outil, c'est un moyen, c'est un levier. Vous nous dites. Et d'ailleurs, on ne sait pas toujours quand le mobiliser ou quand il faut pas. Il facilite l'accès, il permet la diffusion de l'innovation, mais il est pas bien en tant que tel. Il peut même être mauvais. La dématérialisation à tout crin, par exemple, ça peut être excluant. Et donc ça, c'est ce que vous nous dites. Donc en fait, finalement, c'est pas incontournable le numérique dans l'innovation. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Surtout qu'on veut créer du collectif et que le numérique, c'est plutôt l'individualisme. Vous nous dites. Alors, c'est justement là-dessus que je voulais vous parler parce que c'est pas exactement l'individualisme, c'est l'individualisation. Et vous allez voir, c'est pas pareil. Mais ça va faire la boucle avec une question, quelque chose dont j'ai parlé au départ, puisque j'ai utilisé innovation sociale pour innovation publique, et parce que l'innovation sociale, c'est les usages dans l'absolu, et l'innovation sociale, c'est une des deux innovations, l'autre étant l'innovation technologique. Et donc justement, il y a une innovation technologique qui a beaucoup joué pour l'innovation sociale, c'est celle de ce monsieur.
Donc, je sais pas si vous connaissez Tim Berners-Lee, c'est l'inventeur du World Wide Web. Donc, il est devant la première page du web, qui était très très moche, mais qui avait l'intérêt de passer du texte. Donc, j'ai mis à côté un 9 parce que s'il avait su que 30 ans après, ça ferait que sur Instagram, 54 millions de gens likeraient la photo d'un œuf, peut-être qu'ils ne seraient pas cassés à faire une telle architecture pour arriver à un tel résultat. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une innovation technologique qui a 30 ans et qui a changé les façons de faire, les façons d'aborder les choses des gens et ce qui nous concerne pour l'innovation publique. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer tout simplement que tout ce qu'a fait le web, c'est qu'il a cassé la masse. Avant, on allait acheter ses chaussures, et puis on avait tous les mêmes. Moi, quand j'étais petit, on avait tous des Stan Smith. Bah, ils en ont aussi, mais les couleurs sont pas pareilles. Parce que maintenant, on a envie d'avoir des chaussures différentes. Et même Nike, par exemple, ils permettent de changer la forme, changer les couleurs. On peut personnaliser ses chaussures. Donc avant, il y avait des produits de masse. Maintenant, il y a des produits personnalisés. Avant, on attendait des réponses de masse des médias. On attendait le journal de 20 heures, on lisait le journal. Maintenant, on veut des résultats personnalisés. Ça, c'est la personne à l'écran, c'est Eli Pariser. C'est le premier. Il a écrit un livre en 2010 qui s'appelle Internet Bubble, qui raconte comment il a découvert que les résultats étaient différents suivant les gens, y compris sur des mots importants. Par exemple, sur la question en tapant le mot Égypte, un de ses copains, il avait la crise en Égypte, et l'autre, on lui parlait de voyage, quoi. Et donc, on s'est rendu compte que l'individualisation de l'information est allée de plus en plus loin, et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est encore plus fort. Avant, on avait de l'information de masse, maintenant, on a de l'information personnalisée. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Le dernier truc, mesdames et messieurs, c'est que alors, il n'y avait pas 3 chaînes, il y en avait 5 quand le web est né, mais aujourd'hui, il y a Netflix, quoi. On choisit tout le temps ce qu'on veut, et Netflix pompe 15% de la bande passante mondiale, par ailleurs. Donc, c'est un problème écologique, Netflix. Je sais pas si vous le saviez, mais voilà, je vous le dis. Alors, tout ça, ça a été écrit ça a été très bien expliqué dans un livre que je vous recommande si vous avez du temps, qui est celui de Nicolas Colin et Henri Verdier. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Colin, il est inspecteur général des finances, c'est un énarque. Et maintenant, il a monté un incubateur de start-up. Et Henri Verdier, c'était le monsieur d'Etalab, donc quelqu'un qui s'occupait du numérique à l'État. Et puis maintenant, il est ambassadeur du numérique pour la France auprès des différentes institutions du numérique, pas devant les GAFA, hein, devant les vraies institutions, enfin officielles. Ce livre explique ça, il explique comment on est passé des masses à la multitude, et c'est pas du tout pareil. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Pour ça, je me suis appuyé sur un article de Nicolas Colin qui s'appelle Les 5 étapes du déni, et que je vous recommande. L'adresse est en haut dans le fil si vous voulez y retourner. J'ai mis l'adresse de cet article, mais globalement, il explique comment au départ, il y a des canaux de distribution, il y a une chaîne depuis la création des produits ou des services jusqu'aux clients finaux, et que les startups ou il appelle les gens qui font ça des barbares, hein, ils essayent des formats pour arriver jusqu'à la multitude, pour arriver à faire des réponses personnalisées aux gens. Ils tentent, c'est le deuxième dessin au milieu en haut. Et puis ça marche pas, alors mais c'est pas grave parce que c'est des startups, donc ils mangent des pâtes en attendant de trouver la bonne solution. Puis un jour il y en a un qui trouve le gâteau, qui trouve la martingale, c'est Uber, c'est les startups qui révolutionnent le monde, Airbnb, etc., etc. Et eux, ça y est, ils ont l'accès à la multitude, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'apporter des réponses personnalisées à tout le monde. Et là, les gens se disent, mais pourquoi on avait une réponse de masse alors qu'on peut nous apporter une réponse personnalisée qui correspond à mes usages? Et c'est là où ils commencent à être pas contents. C'est là où leur accès commence à prendre de la place par rapport aux autres distributeurs et jusqu'à prendre toute la place. Et on voit la flèche monter, c'est-à-dire que c'est eux dans la distribution, indépendamment des gens qui font la création et la production, qui vont prendre la marge parce que ils ont réussi à parler non pas à une masse de gens, mais à des gens
pris séparément, et même y compris à organiser le fait qu'ils se parlent entre eux, qu'ils échangent entre eux en prenant à chaque fois 15%. C'est Uber, hein, ils prennent même plus. C'est juste une plateforme, c'est la plus grande plateforme de taxi du monde, mais ils n'ont pas un taxi. Mais par contre, c'est eux qui font l'intermédiation entre les clients et les chauffeurs. Voilà. Alors, sur ce, Nicolas Collin, il explique qu'aucune filière n'est épargnée, et y compris aujourd'hui, l'éducation, l'éducation nationale, elle est attaquée par plein de côtés, dans l'enseignement supérieur, mais pas seulement. L'hôpital, il est attaqué aussi par des gens qui prennent des morceaux de marché importants et qui permettra à l'hôpital d'assurer une meilleure péréquation des coûts. Sur ce site qui s'appelle lesbarbares.famille.co, il explique comment tout le monde va y passer, comment si on fait pas attention, un jour, on se fait bouffer par le numérique parce qu'il a cette capacité à apporter des réponses personnalisées, à répondre aux usages. Et donc, c'est là où la réponse que peut apporter le secteur public à ça, c'est lui-même de prendre en considération les usages. Parce que s'il prend en considération les usages, eh ben, les start-upers, vous voyez, je reprends le dessin d'avant, quand ils sont dans celui en haut au milieu, quand ils essayent d'accéder au marché, bah, ils essayent de trouver ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui font moins attention à leurs usagers. Donc c'est pour ça qu'ils ont révolutionné le numérique dans les arts, en matière de son, en matière de vidéo. La banque, pour qui c'est de plus en plus compliqué. Demain, c'est la construction, et puis l'hôtellerie, etc., etc. Au fur et à mesure, le moins on est capable d'apporter une réponse globale et personnalisée aux gens, le plus on est en risque. Donc, si l'acteur public arrive à élever son niveau de service en personnalisant, ce qui ne veut pas dire forcément rompre l'égalité, c'est juste faire attention aux gens, et ben, il se prémunit des barbares qui iront chasser sur d'autres terres où ils auront plus de mal. Donc ça, c'est le premier point du lien entre le numérique et l'innovation, c'est que le numérique, il est à la base, fondamentalement, de cette soif d'innovation des gens, et ça peut être un moyen de changer les choses et d'aller ramasser des morceaux du service public. La deuxième chose, alors il y avait quelqu'un disait dans le forum, Lulus 971, donc c'est son pseudo, voilà. Elle disait que on a pris l'habitude, en parlant d'usage, de regarder les designs, les fonctions, les utilités, le plaisir, la satisfaction. Et effectivement, ce que nous a apporté dans l'innovation publique, le numérique, c'est l'expérience utilisateur. C'est comme ça, le design est passé du produit, de l'espace, des choses qu'ils faisaient avant, les scénographies, etc., ou le branding, les magasins, quoi, au design de service pur et dur, parce qu'on a commencé à être capable de mesurer l'expérience utilisateur. Et ça, c'est bien le numérique qui l'a apporté. Je voulais vous passer à ce sujet une information qui rend ce qu'on fait aujourd'hui plus simple. C'est que c'est une recherche qui a été faite par un grand cabinet qui s'occupe de ça, de la mesure de l'expérience utilisateur, qui dit que on est à partir d'une petite population, on a une capacité à débusquer toutes les problématiques. C'est-à-dire, avec la formule qui est en haut, qui est donc une formule logarithmique, vous voyez, nous amène une courbe qui fait que à 5 utilisateurs interrogés, test user, number of test user, à 5, on est déjà au-dessus de 80% des problématiques qui sont débusquées. Donc ça veut dire que quand on se lance dans la recherche des utilisateurs, eh bien, il y a de grandes chances qu'avec quelques interviews qualitatives, on ait le gros de la problématique derrière. Donc ça veut dire que tout ce qu'on peut faire en matière d'innovation publique
en s'appuyant sur les usagers, ça ne demande pas une débauche de moyens non plus. Et donc c'est là où le numérique, parce que des gens ont commencé à calculer ce genre de choses-là, nous a apporté des nouvelles façons de faire. Mais c'est pas pour ça que l'innovation publique, elle doit s'incarner dans la technologie. Voilà, j'ai fait le père Castor là, j'ai pendant 10 minutes. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai dit ou est-ce que j'ai Moi, j'ai saoulé tout une le monde? question, Père Castor. Ah, il y a Lucie d'abord qui a une question. Attends, Lucie d'abord. Oui, Sinon, moi, ma question, Olivier, c'est comment tu résumerais ça en 3 points, en 3 phrases? Qu'est-ce qu'il faut retenir, si tu veux, en d'autres termes, en plus de la démonstration? ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui les gens, ils veulent des services qui soient personnalisés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont individualistes. Ça veut dire qu'ils veulent pas qu'on leur parle comme à de la viande. Voilà. Et donc, on doit porter attention aux gens. Et la bonne façon de porter attention aux gens, c'est justement de leur parler comme à des êtres humains et pas comme à des assujettis, à des patients, à des bénéficiaires, à des. Vous voyez, on a tous des mots pourris pour parler de nos usagers. Et, euh, et c'est ça en fait qu'il faut faire. En fait, c'est des gens et il faut y faire attention. Voilà. C'est ce à quoi nous oblige presque le numérique. C'est un changement de civilisation que produit Internet. Je vous raconte des trucs, c'est pas moi qui les ai inventés. Hein, la Fondation Internet Nouvelle Génération, ils bossent là-dessus depuis 25 ans. Et on est vraiment à peu près certain de ça. C'est un peu tout comme l'invention de l'imprimerie a bouleversé la diffusion du savoir, tout comme la roue a permis d'aller de porter des choses plus loin, tout comme les chemins de fer ont amené les produits frais dans les centres-villes des grandes villes qui avant qui avaient que partiellement accès parce qu'on pouvait amener vraiment beaucoup de matériel. Bah, Internet, il a amené ça, l'envie qu'ont les gens qu'on leur parle pas comme à des patients, à des assujettis, mais qu'on leur parle comme à des gens, qu'on prenne en considération ce qu'ils sont. Je sais pas si Oui, ça répond à ta je l'ai question. noté dans les verbatims à droite. Donc, pour vos tests utilisateurs, 5 interlocuteurs suffisent à identifier la plupart des problématiques. Et aujourd'hui, l'utilisateur veut un service personnalisé, donc parlons-leur comme à des êtres humains. Ce que j'ai pas ajouté, mais que j'aurais pu dans ce que tu as développé, c'est que sinon, le privé se fera un plaisir d'investir le secteur marchand se fera un plaisir d'investir les services qui ne sont pas considérés comme assez personnalisés à travers le service public. Ouais, c'est un Et alors espace. Lucie nous dit, donc Lucie qui est Lulus 971, dit je me heurte pour mon projet. Oui, très Elle dit je joli me heurte pour mon pseudo, hein, projet Lucie, de vraiment bravo. chapeauter. Oui, oui. Alors, la 27e, la 27e région a fait un travail là-dessus. Bon, il y a plein de dispositifs pour l'achat public innovant, mais c'est vrai que c'est compliqué hein, de faire de l'achat public. Je sais pas si je peux vous le retrouver là, mais autrement je vous le mettrai, puisque maintenant que je sais qui vous êtes, oui, vous y avez jeté un coup d'œil. Ce qui est il y a aussi d'autres dispositions. J'avais regardé ça parce que j'avais essayé de monter un projet avec une ville de 40 000 habitants et on avait regardé, il y avait la possibilité de s'extraire du code des marchés publics à partir du moment où il y avait une décision en conseil municipal en disant c'est un projet innovant, on l'essaye, mais on rendra public les résultats de l'expérimentation. Donc il y a une partie R&D qui permet de travailler assez simplement avec les acteurs qu'on souhaite. Quand il y a besoin de confiance sur un projet innovant, c'est pas normal quoi. Donc je pense que c'est aussi il y a des choses qui sont intéressantes de ce côté-là qu'on avait nous regardé de près. Mais oui, l'achat public c'est un problème terrifiant. Et Enfin, peut- ça rend compliqué des choses qui ne devraient pas l'être. Quoi. c'est peut-être Après aussi une c'est l'argent problématique public, hein, dans ça tes n'aura qu'on fasse échanges. Je veux attention. dire, ça doit être une thématique qui rassemble quelques mookers. Ce sera intéressant de voir s'il y en a d'autres personnes dans le forum qui sont identifiées, qui travaillent sur cette problématique.
Je sais pas, peut-être que Lulus en a, en a identifié. J'adore ce pseudo, moi aussi. Oui, pardon. Alors sur la Guadeloupe, il y a du monde, c'est sûr. Et après, dans l'université de l'innovation, je sais plus où c'est dans les Caraïbes. Attends, je regarde. Enfin, dans les Antilles, pardon. Il me semble, hein, mais je veux pas dire, Je crois que c'est à la Guadeloupe cette année. je veux pas faire de fausses C'était à la informations. Martinique l'année dernière. Mais il me semble bien, hein, parce que tu sais, je les ai accompagnés. Enfin, j'ai aidé le CNFPT de là-bas il y a quelques mois là, et donc oui, il me semble que c'est ça. Ils font un parcours, mais je pense que c'est en Guadeloupe cette année. Ouais. Je regarde si je trouve le site, mais je Voilà, trouve voilà, pas. voilà. Enfin, je trouve Bon bah pas. s'il n'y a pas trop de, Connexion pas au top, ok. Euh, Si oui, il y aura. Qui sont. ouais, moi je suis assez d'accord. Catherine, on t'entend pas bien. Il faudrait que tu mettes plus près ton, Pardon. voilà. Plus du tout, d'accord. Pardon, Florence. Oui, ok, ok, merci. La société derrière l'UGAP, je sais pas. Moi j'ai pas, enfin oui, je j'arrive pas à travailler avec l'UGAP. Euh, ouais. Et par contre, on a. Enfin, l'audio est pas au top Voilà. malgré une bonne ouïe, Sur même le- maintenant. J'ai rapproché mon micro, je peux pas faire mieux là. Si, si, c'est mieux, c'est ça. Ouais, mange ton micro. Après, ouais. Ok, super. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon on a un message clé à vous délivrer dans les 2 minutes de webinaire qui nous restent. C'est que, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le courrier qu'on vous a adressé ce matin, mais le 23 avril, on vous voit en vrai si vous voulez venir travailler avec nous à Paris, au laboratoire d'apprentissage du CNFPT. On anime une session avec Olivier pour les gens du MOOC qui veulent s'inscrire et qui veulent venir tester en vrai les méthodes sur leur projet, même si c'est des bébés projets. Ça vous laisse le temps Ouais. d'avancer et Ça puis vous c'est laisse le temps ouvert aux d'avancer. territoriaux, mais c'est aussi ouvert aux autres, ce qui est une chance inouïe, je trouve. Enfin, en tant que non territorial, je peux en témoigner. D'accéder à la fois à un environnement qui est vraiment privilégié. Et là, pour les gens qui font de l'innovation pédagogique, ça peut vous intéresser en soi. Ouais, et puis bah, c'est le CNFPT qui a l'ouverture d'esprit de se dire c'est intéressant d'ouvrir à des territoriaux, bien sûr, en priorité, mais aussi à d'autres acteurs parce que justement, on veut faire des pas de côté et pouvoir croiser les regards sur nos problématiques et sur nos projets. Donc, ok, Anne-Sophie, il y aura d'autres dates, notamment le 13 mai. Donc, je note, 13 mai, viendez aussi. Ce sera un autre atelier aussi sur des méthodes d'innovation et on n'est pas obligé de Peut-être une suivre autre, tous on va les essayer de la. ateliers les uns derrière les autres. Vous pouvez venir à un comme ça, quoi. C'est des séances autoportantes, on va dire. Oui, oui. Sur les projets, puis on peut même faire un Dis-le petit peu plus de fort, Olivier, suivi dis-le plus fort. perso, quoi. Alors, on peut toujours faire un peu de suivi perso. Moi, s'il y a des projets qui émergent, je suis content de les aider. Enfin, je veux dire, en plus, ça rentre dans la dynamique par rapport à l'université où, de toute façon, on est en train de regarder de près. Voilà, quoi. Ah bah, Anne-Sophie, vous faites exprès. Je sais pas quoi vous dire. Les deux fois, enfin, voilà.
Oui, vous avez une. Il y a peut-être aussi une autre date, mais c'est pas encore sûr. Donc on est en train de voir ça avec le CNFPT. On vous dira. Le CNFPT nous l'a proposé en tout cas, donc il faut qu'on mette ça au point, qu'on voit si c'est possible concrètement pour tout le monde. Hmm. Ouais, Lucie, faites-le si vous pouvez. C'est vraiment des moments uniques. Oui, On va faire un doodle en train de Sophie et le lab et nous. ouais, c'est bien, ouais. C'est bien parce que l'université, c'est l'occasion de présenter. Moi, c'est ce que j'essaie de dire aux porteurs de projets que j'accompagne. C'est l'occasion d'avoir une dizaine de pairs avec soi qui donnent enfin, qui donnent en toute bienveillance leur avis sur un sujet. Et c'est vraiment chouette, quoi, d'avoir cette chance que des gens bossent sur vos projets pour se former, pour apprendre, et d'avoir cet éclairage qui sera en même temps un coup d'accélérateur et tout. Enfin, c'est vraiment super, quoi. Et ce que j'en ai vu les deux fois, bon, alors moi j'ai porté un projet, le MOOC, je l'ai porté il y a 2 ans, et on en parle d'ailleurs hein, dans le making of dont on parlait là. Et, et l'année dernière, j'ai regardé les. J'étais à l'université à Aix pour voir comment se passaient les projets, et parce que je travaille sur la documentation des universités. Et vraiment, les gens en sortent, enfin, ont une vraie bonne première expérience, quoi. C'est chouette. Et bien, si on a Ouais. terminé, on va tous vous remercier. Donc Allez, il y a c'est David qui est vrai, arrivé David, revenez la semaine juste prochaine. à la fin, Pardon, David. je vous tutoie. David, revenez la semaine prochaine. Oui, il était avec nous le 16 janvier, David. Tous les jeudis à Tu vois pas? Ouais, 17h30. c'est pas grave. Donc nous, on a, ouais, c'est à 17h30, ouais. Donc là, on a fait un tour. La semaine prochaine, ça parlera collaboration. Je sais pas, je me souviens plus quelle est la controverse, mais par contre, j'essaierai de vous préparer des outils et des trucs et astuces sur euh, c'est quoi les outils qu'il faut se mettre ensemble quand on veut faire travailler un groupe en collaboratif pour que ça marche. Il y a tout ce que dit, enfin vous verrez, on s'appuie pas mal sur les travaux de Jean-Michel Cornu, qui fait ça depuis longtemps. Mais moi, il y a aussi mon point de vue et je vous le donnerai, quoi. C'est comme ça, hein. Voilà. Mais ce sera On- bien. Ah bah désolé David, c'est pas grave. C'est Ah, pas- on enregistre, Voilà, donc on pourra exactement. Donc ça regarder. sera en ligne ce Enfin, c'est soir ou possible de demain au regarder plus en tard, je replay. pense. Donc merci. Je Oui, nous mets la vas-y, pression. C'est mets-moi la pression, Marie-Michel Catherine, qui c'est te bien. rappelle. Donc merci à tous. Passez une très bonne soirée. Ah oui. Et puis à jeudi, on espère. Ouais, jeudi.